jeudi midi, voici ce qu'on suit pour vous aujourd'hui. L'industrie du camionnage et du remorquage interpelle Québec pour un resserrement des règles. Une poursuite de près de 7 millions de dollars déposés contre la ville de Shawinigan. Et à Trois-Rivières, le projet d'agrandissement d'une école primaire est mis sur pause. Alors, l'industrie du camionnage demande l'intervention du gouvernement du Québec pour chasser les camionneurs qui circulent sur les routes sans les qualifications nécessaires. Alors, Jasmin, c'est une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur dans la province. Oui, et rappelez-vous, en mai dernier, notre collègue Jean-François Desbiens qui nous avait exposé ce dossier-là, ce sont des camionneurs qui circulent sur les routes et qui souvent engagés par des compagnies d'ailleurs au Canada, souvent en Ontario, et qui n'ont pas les papiers, qui sont pas assurés souvent. Ça fait en sorte que quand il y a un accident, les remorqueurs, les compagnies d'ici, les compagnies locales, procèdent au remorquage, ne sont pas capables de se faire payer et les camions, donc, dorment dans les cours des remorqueurs. Donc, conférence de presse ce matin à Montréal de l'industrie du remorquage et du camionnage et des syndicats. Donc, tout le monde demande au gouvernement du Québec d'intervenir parce que ça n'a plus d'allure. C'est ce qu'on dit. On est à 1,5 million de dollars de factures impayées à cause de ce phénomène qu'on appelle chauffeur Inc. Alors, on écoute justement le porte-parole des remorqueurs. Monsieur Legault, on vous demande une concertation à notre égard afin de trouver une piste de solution. C'est pourquoi, comme je mentionnais précédemment, la garantie de paiement est nécessaire afin de pouvoir continuer à bien servir les corps policiers au Québec et s'assurer que les routes sont bien dégagées. Et le syndicat des Teamsters va même jusqu'à dire que ces camionneurs-là sont exploités. Oui, c'est de l'exploitation pure et simple selon les Teamsters parce que ces personnes-là, souvent qui arrivent de l'étranger, sont employées comme travailleurs autonomes alors qu'elles ne sont pas enregistrées du tout comme travailleurs autonomes et souvent ils n'ont pas de permis de conduire, les assurances ne sont pas valides et aussi ça fait en sorte que les entreprises qui les engagent sauvent les cotisations qui devraient normalement verser à un employé régulier. Son employeur lui dit, tu conduis mon camion numéro 33, tu prends ma remorque numéro 15 et tu t'en vas chez mon client à tel endroit. Donc, ce n'est pas un travailleur autonome. C'est un travailleur déguisé en entrepreneur. C'est de l'exploitation pure et simple de ces employeurs-là. Ces travailleurs-là manquent d'informations, sont pognés dans le réseau. La plupart de ces travailleurs-là proviennent de l'extérieur. Ils travaillent sur des permis temporaires. Sont à la merci de ces employeurs véreux-là. Alors voilà, on dit qu'on intervient entre 8 à 10 fois par jour depuis le début de la semaine avec des camionneurs comme ça. Merci, Jasmin. On revient.